Attends, y a pas encore du monde. J'attends un petit peu alors. Ouais, on attend un petit peu. Je te dis quand les gens arrivent. Parce que je vois que les gens, ils reçoivent les notifications maintenant. Alors, bienvenue sur le live en direct de la Villa Noailles. On est dans l'atelier mode. Je me présente rapidement, je m'appelle Emma Boski. Je suis créatrice de mode, j'aime beaucoup les artisanats anciens, travailler avec la nature. Et j'ai eu la chance d'être finaliste l'année dernière au Festival de mode et d'avoir gagné le prix Chanel Métiers d'Art. Du coup, je m'occupe des ateliers à l'année à la Villa Noailles. Et puis ce mois-ci, du coup, on les fait en live comme c'est pas possible de les faire en vrai. Donc ça va être un atelier autour du bouquet de moisson. Alors c'est un atelier pour enfants, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. Alors en gros, qu'est-ce que c'est les bouquets de moisson? Peut-être je vais montrer ça dans l'ordinateur. En fait, c'était des bouquets qu'on réalisait lors des moissons en août, un petit peu avant, où on récoltait les plus beaux brins et on en faisait des grandes tresses, des grands tissage, donc ça peut aller des réalisations très complexes comme ça pouvait être de petites choses un peu plus simples comme celle-ci. Et voilà, je trouve que c'est un travail assez touchant et j'aimerais on va essayer de le réadapter un petit peu avec ce qu'on a sous la main. Et donc en gros, là j'ai fait quelques petits tests avec du blé. Du coup souvent c'était fait avec le blé, l'orge, l'avoine, surtout des céréales. Et donc voilà, j'ai mélangé avec d'autres plantes, mais ça peut être aussi fait avec... voilà, en fait tant qu'on a une fleur avec une tige ou quelque chose qu'on peut tresser ou travailler, c'est encore mieux. Et mais voilà, après on peut l'adapter avec n'importe quelle plante. C'est vrai que c'est plus traditionnel avec le blé, mais voilà, ça peut être fait dans toutes les techniques, on va dire. Donc nous on va essayer de faire quelque chose qui s'apparente à celui-là. Donc qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Je vais vous montrer. Donc j'ai ramassé quelques fleurs ce matin. Donc ça peut être des petites marguerites, des pissenlits, des choses. En fait, dès qu'on a une tige assez longue, il faut quand même qu'il y ait au moins... voilà, on va dire que ça c'est le minimum pour pouvoir travailler. Ça va être que des petites choses après, mais pourquoi pas. Et voilà, en plus j'ai aussi du blé vert et de la paille comme ceci. Ensuite il faut du fil. Donc un peu coordonné, assez fin, pas trop épais non plus. Si on veut qu'il soit voyant, il vaut mieux choisir une couleur. Moi j'ai choisi une couleur assez neutre. Et voilà, des ciseaux, du scotch éventuellement. Mais voilà, on peut le faire avec un peu... pas grand chose, en fait on peut le faire même le jardin, juste avec peut-être du fil et des ciseaux, ça tiendra mieux. Mais voilà en gros. Donc pour commencer, si vous avez du blé comme moi, je sais qu'il y avait des petits kits disponibles à la Villa Noailles. Donc en gros elles sont souvent comme ça. Donc il faut les préparer avant, c'est-à-dire enlever tout ce qui dépasse, toutes les feuilles qui vont nous gêner pour le tressage. On va enlever tout ça. Et il faut aussi enlever, en fait, dès qu'il y a un nœud sur la tige, donc ici par exemple, on va venir le casser. Et après, il faut les faire tremper dans l'eau. Voilà, je pense 20 minutes c'est suffisant, 30 minutes. Moi j'aime bien utiliser les bacs, les jardinières comme ça. Puis remplir d'eau. Si ça fait que flotter, on peut aussi l'envelopper dans une serviette.
J'ai aussi mis une petite serviette parce que du coup on travaille avec des choses humides. Donc c'est important de les réhumidifier pour qu'elles redeviennent souples, sinon ça va être trop cassant pour travailler. En fait, vous allez tout de suite voir si ça casse. La fibre, ça veut dire qu'elle n'a pas été trempée assez longtemps dans l'eau. Donc, et puis même pendant qu'on travaille, parfois ça ressèche assez rapidement, donc il faut le repasser dans l'eau. Mais voilà, il faut assouplir la fibre. Et je crois que traditionnellement, on récoltait les brins quand ils étaient encore verts avant qu'ils soient secs, pour que ce soit plus facilement tressable et manipulable. Du coup voilà. Alors là, pour faire celle-ci, on va prendre 6 brins. Donc, je pense qu'ils ont assez trempé. Donc on commence avec 6 brins. Donc voilà, ça peut être de la paille, mais vous pouvez prendre, si vous avez des longues tiges, des fleurs ou même des fleurs de lavande. Je sais que c'est pratique parce qu'elles ont quand même des longues tiges et elles sont assez souples. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore des lavandes. Mais... Donc on va essayer de les mettre tous au même endroit. Je peux peut-être me mettre sur le fond noir, on verra mieux. Et le but, ça va être de nouer tous les épis ensemble au plus près. Donc on va prendre un petit bout de fil. Oui, j'ai oublié de préciser que c'est Jessie qui filme, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, puis il me les lira. On prend un petit bout, on va venir simplement faire un nœud basique. On essaie de les remettre bien à la même place. On serre très fort et on fait un double nœud pour que ça tienne et que ça bouge plus. Voilà. Et on vient couper les fils, alors pas trop ras, histoire que si ça se défasse, on puisse le refaire. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir refaire un nœud un petit peu plus loin. Donc après, c'est à l'œil, hein. L'idée, c'est de vous montrer quelques gestes simples et que vous puissiez les adapter avec les récoltes que vous avez chez vous, le matériel. Enfin voilà, vous pouvez faire avec des fils de couleur, des rubans. Ça peut être assez personnalisable. Donc là, je refais un nœud, je sais pas, 10, 15, 20 cm plus loin. Serre. Et là, alors, on pourrait le laisser comme ça, mais j'ai envie de les égaliser et de couper un peu plus loin. Donc, on va couper ici. Hop. Donc ça va être notre base, on va dire. Et ensuite, on va faire des agréments pour agrémenter l'épi. Donc, il y a une technique qui consiste à prendre la paille, découper une lamelle de paille très humide, l'enrouler autour dans une forme ronde et de le laisser sécher comme ça. Donc je vais montrer comment on fait. Si vous avez de la paille, vous pouvez prendre celle-là, ou alors vous pouvez prendre une tige comme ça en enlevant l'épi. C'est le même principe. Juste que je trouve joli qu'il y ait une couleur qui contraste un peu plus. Ensuite, on vient la fendre avec l'ongle, je trouve pratique, mais vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Il y a des outils exprès, mais on va dire que voilà. On vient la fendre dans son milieu et on va l'ouvrir comme ça. Alors nous, on veut peut-être pas l'épaisseur entière, donc on va juste un peu venir l'aplatir. Ça.
Et puis voilà, souvent ça se casse assez naturellement. Donc on va venir suivre ce qui était déjà ouvert. Avec l'ongle, on appuie et on tire et du coup ça nous fait une petite lamelle fine. On va peut-être la recouper sur cette partie-là. Tout dépend de l'épaisseur que vous voulez en fait. Bien l'égaliser pour qu'elle soit assez nette. Voilà. Donc là, en fait, on a une paille très souple, parce qu'elle a été humidifiée, qui n'est pas cassante. Mais une fois qu'elle va sécher, elle va garder sa forme et elle ne bougera plus. Du coup, ce qu'on va faire, on peut prendre... voilà, moi j'ai décroché, mais ça peut être un stylo, n'importe quoi, de bois. Et on va venir scotcher un petit bout de scotch. On fixe l'extrémité, alors il faut que ça tienne quand même bien. Voilà, pour pas que ça se défasse. Et on va venir enrouler tout autour de notre morceau. Et pareil, pour l'arrêter, on va remettre un gros bout de scotch. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Donc vous pouvez le mettre en plein soleil pendant allez, 20 minutes, ouais, s'il fait très chaud, ça peut suffire. Mais sinon, si vous voulez être sûr, vous pouvez le laisser la nuit et comme ça, d'être sûr que ça sèche bien. Là, on va en défaire un que j'ai fait ce matin. Donc, comme ça, on va pas attendre tout ce temps. Donc, là, j'en ai mis 2 sur le même, de différentes largeurs. De paille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mon scotch? Donc voilà, après on l'enlève et ça garde la forme. Ça fait un petit tortillon. Et pareil pour l'autre qui est un peu plus large. Donc ça nous fait un agrément assez joli et tout simple parce qu'il faut juste le faire sécher en forme et là maintenant ça bougera plus. Donc après on va essayer de l'enrouler autour de la tige. Je pense que voilà, celui-là ça va être mieux parce qu'il est plus long et plus large. Donc on prend celui-là. Et on va venir ça va, on voit bien. Donc on enclenche la spirale et on va venir l'enrouler autour de nos brins qu'on a fait avant. Donc libre à nous de faire serrer ou laisser un peu d'espace. Et voilà, après ça tient tout seul. Donc là la paille était un peu fendue, donc ça fait un petit effet, mais c'est pas mal je trouve. Donc voilà, maintenant on a ça. On va le mettre de côté. Et je vais vous montrer un autre point avec... on va prendre ces fleurs-là qui ont une longue tige, donc ça peut être assez pratique. Alors, donc on va enlever toutes les tiges qui nous embêtent pour faire une seule qui restera assez longue. Ici, tous les petites feuilles. Donc faut faire attention à ne pas casser. C'est vrai que quand c'est frais, ça peut être aussi un peu cassant. Donc pas hésiter un peu à l'aplatir comme ça. Celle-ci, on va essayer de garder la fleur, donc on va garder toute cette branche là. On va enlever celle-là.
Il va en avoir 4. L'idéal, c'est d'en avoir soit 2, soit 4. Donc je vais vous montrer comment faire avec 2 et avec 4. C'est là peut-être qu'on peut garder les deux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est garder quand même les fleurs et qu'elles arrivent à se mêler avec les brins. Donc on va vouloir venir tisser que les branches, enfin les tiges basses où il n'y a pas de fleurs. Donc disons qu'il faudrait commencer à partir d'ici. On fait un petit test. Donc je vais venir faire pareil, toujours mettre un petit nœud pour fixer les fleurs ensemble, ça sera beaucoup plus facile. Donc on avait dit par là. Pour que vous compreniez, là on va essayer de faire cette partie qui crée une boucle autour et qui finit un brin de fleur. Donc on a fait un nœud bien serré, on coupe les petits brins qui dépassent. Et là, on va peut-être m'asseoir comme ça. Je vais ramener sur le fond noir, parce que je finis par en dessus. Donc là, on a 4 branches. On va venir les mettre sur le côté. En gros, il faut qu'il y en ait une en haut, une en bas, une à gauche, une à droite. Et ensuite, on va venir tresser. Donc, c'est un peu une technique similaire au Scooby-Doo, je trouve. Il faut venir mettre celle du haut en bas, celle du bas en haut, et ensuite celle à gauche à droite et celle à droite à gauche. Donc on travaille toujours de haut en bas, de gauche à droite, et il faut inverser les brins et alterner. Donc une fois qu'on a fait gauche et droite, on refait en haut et en bas. Donc celui d'en haut va en bas, celui d'en bas va en haut. En fait ils se croisent, mais il faut qu'ils soient quand même côte à côte. Et celui de gauche va à droite à gauche. Et à chaque fois, ça nous fait un petit rectangle. Donc voilà, en haut, en bas, droite, gauche. Donc on voit, ça nous fait une sorte de petite tresse avec du volume. Donc voilà, là il faut essayer de pas casser les brins. Donc en général quand ils sont frais, ça va. Mais après voilà, si vous cassez un brin, vous pouvez toujours le... En fait, imaginons que j'en casse un. Là, on vient remettre un autre brin dans la boucle. Et on les change avec celui-là et ainsi de suite, on continue. Peut-être que je vais le casser, on va se poser la question. Pour l'instant, ça va. Donc là, on continue toute la longueur jusqu'à qu'on n'ait plus de tiges. Oups. Donc en haut, en bas, droite. Il y a Chloé Levesque qui demande ce que c'est comme plante. Alors celle-ci, honnêtement, je sais pas le nom. Je les ai trouvées un peu... c'est des petites fleurs sauvages comme ça qui poussent dans le gazon. Je ne saurais pas dire le nom. Mais ça marche très bien avec des petits pissenlits ou des marguerites. Enfin, en ce moment, on peut trouver plein de petites fleurs partout, même dans des parcs. On peut en prendre quelques-unes. Donc voilà, là, on commence à voir un petit peu le genre d'effet. Hop. Après, oui, j'ai pas dit, on peut utiliser plein d'autres plantes. En fait, dès qu'il y a une longue tige, ça peut être bon, voilà, tout ce qui est un peu graminé. Ça, c'est super parce que ça ressemblera au blé. Après, ça peut être du jonc, du papyrus, toutes ces plantes d'eau. Puis sinon, en fleurs, voilà, c'est vrai que la lavande, ça peut être joli.
pense, quand ce sera la période. Donc voilà, je pense le geste est assez simple une fois qu'on l'a compris. Gauche, droite. Puis ça n'a pas d'importance si vous commencez d'abord par le bas ou par le haut. Là, on sent qu'on arrive au bout de la tige et comme elle est plus épaisse, ça commence à être un peu plus cassant. Donc on va y aller doucement. Parfois, c'est bien de écraser un peu les fibres pour qu'elles soient bien plates. Ça fera aussi un effet un peu plus géométrique. Hop. Bon, là on va arriver à la fin. Ça va faire un peu bizarre parce que c'est pas la même taille, donc je vais m'arrêter là. Pour arrêter, alors c'est pareil, on va faire un nœud. Donc voilà ce que ça donne comme résultat. On va reprendre le petit brin. Et on va faire un nœud bien serré pour arrêter les fils et pas que ça se détresse. Bien serré. Un nœud double. Hop. Donc maintenant qu'on a ça, on va voir comment on peut l'avancer avec les plis. Donc, on peut faire un rond comme ça, ça peut être joli. De toute façon, on ne pourra pas faire en aussi large parce que il n'est pas assez long. Après, voilà, si vous voulez le prolonger, il suffit de coincer d'autres fils, d'autres tiges pour les faire. Enfin, on les fait un peu à double en moment et après on continue. Ça pour permettre d'avoir des fils plus longs. Après, voilà, c'est compliqué comme le bas est toujours plus fin que le haut. Ça risque de faire un peu quelques irrégularités. Mais si vous arrivez à avoir avec la paille, par exemple, c'est en général plus régulier. Donc, nous, on va faire, je pense, un cercle comme ça. Alors, on va d'abord commencer par nouer l'extrémité du blé avec les fleurs, la jointure. Donc, à chaque fois, c'est pareil, on prend un petit fil. On va renouer au même endroit. Voilà. Et ensuite, peut-être on le glisse derrière pour que ça se voit un peu moins. Voilà, on fait comme ça. Ouais, on va le mettre derrière. Donc maintenant, on va nouer l'autre extrémité. On peut déjà couper ce qui dépasse, ce qui nous gêne. Le fil a cassé, je prends l'autre. Donc voilà, on a un rond mais il n'est pas bien centré. Du coup, on va venir nouer le milieu du cercle au milieu des brins de blé. Comme ça, il ne bougera pas.
Là, pour faire un nœud, on va essayer d'entourer. Comment on peut faire? On entoure les brins de blé et on vient bien le placer déjà. Comme ça. Pour que ça soit bien serré. Et là, on vient faire le nœud sur l'envers. Voilà. Il n'y avait pas de question. Donc voilà, là, maintenant il est bien centré, les fleurs se mélangent bien avec le blé. On met partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter... on va essayer de tresser les pissenlits, comme vous voyez. Comment on fait avec 2 brins, par exemple. Donc là, j'ai 2 pissenlits qui sont pas très frais. On va faire avec. Donc, je vais vous montrer comment on fait avec 2. Là, c'est pareil, peut-être un petit peu les écraser, les aplatir pour que ça se casse pas. On va venir, c'est toujours le même principe. On va venir nouer à l'extrémité les fleurs. Voilà. Reprends un peu parce que tu as eu un appel et ça a coupé. Ah, bah peut-être que je peux venir par là, comme ça on voit sur le... Alors, donc on met comme ça. Donc on va bien prendre un brin, le mettre à gauche. L'autre qui est en haut, il va venir en bas. Et en fait, il s'agit toujours d'aller à l'opposé de ce qu'on vient de faire. Dans l'opposé du brin. Donc là, il faut qu'il aille de ce côté. Comme ça. Et on aplatit bien et on tient. Comme ça. Donc, celui-là, en fait, il va dans le sens inverse. En fait, ça fait comme un petit carré. Et voilà, si c'est à gauche, il faut aller à droite. Toujours appuyer. Et ça va faire comme une tresse à 2 brins. Après, vous pouvez aussi prendre 3 brins et faire une tresse toute simple. Hein. C'est peut-être un peu moins galère. Je sais pas si on voit bien. Donc, comme ça. Comme ça. On vient à chaque fois le rabattre sur lui-même. Et petit à petit, on va avoir une petite tresse comme ça. Toujours Chloé qui demande, est-ce que c'est pour faire des bouquets de fleurs, toutes ces techniques? Alors en fait c'est pour faire des petits... oui, c'est des sortes de bouquets de fleurs mais un peu personnalisés avec des tressages. Du coup c'est des bouquets de moisson. Et nous on va essayer un peu de les détourner pour que ce soit... pour en faire des accessoires de mode. Donc après on peut les mettre en broche, en boucle d'oreille. Enfin, ça reste des choses assez éphémères, mais ça peut être aussi des petites décorations pour chez soi. À la base, traditionnellement, c'était pour se porter, c'était des porte-bonheur et c'était des signes pour avoir des belles récoltes l'année suivante. Ça pouvait être aussi des objets de dévotion. Souvent, c'était des croix, voilà. C'était des croix chrétiennes en paille, donc c'était plutôt des objets de dévotion. Vous pouvez les offrir et puis voilà, c'était des symboles de fertilité et de bonnes récoltes pour l'année prochaine. Donc là j'ai fini ma petite tresse.
on vient pareil faire un petit nœud histoire de que ça se défasse pas. Et celui-là, on va essayer de venir le rajouter. Alors, peut-être qu'on peut venir mettre le cœur des pissenlits au milieu du cercle et le reste venir le torsader, ça peut être joli. Faut essayer que les fleurs aillent toutes dans le même sens, sinon quand vous allez l'accrocher, ça va. Comme si je les mets comme ça, bah, du coup c'est celles-ci qui vont tomber. Enfin, c'est bien que ce soit tout dans le même sens. Après, bon, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc on va l'attacher au cœur. Est-ce qu'il est mon fil ? Donc là on peut passer son fil dans le trou de chaque côté. Voilà. Et ce brin, alors peut-être que je vais le rentrer dans la torsade. Donc, je vais l'enlever. Peut-être que je n'ai pas besoin de l'enlever. En fait. Bon, je vais l'enlever, ça sera plus simple en fait. Donc j'essaie d'enlever la torsade pour pouvoir glisser le brin avec. Voilà. Et je enroule. Voilà. Comme ça, elle se retrouve coincée dedans. Ça nous fait une branche plus épaisse. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que je peux vous montrer ? On peut faire des... On peut faire... Alors, il y a plusieurs techniques que je pourrais vous montrer. En gros, ça, c'est le même tressage que celui-là. On fait deux fois deux brins similaires et on vient attacher pour faire un cœur. Sinon, il y a aussi, on peut faire une espèce de tresse de paille. Ça peut être intéressant de vous montrer ça aussi. Est-ce que ce serait joli avec le reste ? Je sais pas. On va essayer de mettre des petits épis comme ça pour agrémenter. Donc, je vais en prendre deux. On va essayer qu'ils soient à peu près de la même taille pour que ce soit symétrique. Donc voilà, ceux-là sont d'une taille assez similaire. Donc voilà, les longs fils qui dépassent sur le blé, on appelle ça la barbe. Donc on peut peut-être la couper pour que ce soit moins présent. On va déjà les attacher ensemble. Enfin, on va les couper. Parce qu'on n'a pas besoin d'autant de longueur. Et on va venir, on fait un petit test. On va les mettre comme ça. On peut laisser l'espèce de croix que ça fait, j'aime bien. On va venir quand même couper leur petite barbe. Un petit peu long. Je sais que ça refasse une pointe pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Ah. Donc on va aller venir les mettre croisés comme ça. Alors pour ça, je vais mettre sur la table.
Donc on va essayer de les attacher ensemble pour garder cette croix. Donc il va peut-être falloir le faire en 2 fois. Je vais venir passer le fil de ce côté et de ce côté de la croix. On va voir si ça marche. On va maintenant attacher l'envers. Alors, passer le fil de côté. On serre. Peut-être faire un double nœud pour que ça bouge plus. Et on va venir repasser quand même à droite et à gauche de la croix pour venir qu'elle se resserre un peu et qu'elle soit plus symétrique. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Double nœud et on coupe. Donc, ça commence à être joli. Après, bon, faut savoir aussi s'arrêter pas trop en rajouter. Mais comme il nous reste du temps, je peux vous montrer. Il y a une question commentaire de Chloé. Ouais. Comment t'es-tu initiée à ces techniques? Des agriculteurs continuent encore de pratiquer ces techniques? Bonne question. En gros, aujourd'hui, ça reste assez... c'est très rare les agriculteurs qui continuent à faire des bouquets de moisson. En tout cas, j'en connais pas personnellement. Mais alors qu'avant, c'était assez systématique. Maintenant, ce savoir-faire, c'est un peu perdu. C'est un peu comme aussi, il y a les poupées en maïs, les tresses de maïs. C'est des choses qui restent encore un peu dans certaines familles, mais qui sont assez rares. C'est assez dur de trouver des informations sur comment les faire. Du coup, il faut un peu fouiller sur Internet. Je sais qu'en Allemagne, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus gardé ce savoir-faire. Donc, il y a quelques petites vidéos qui montrent ce savoir-faire. Notamment, en fait, on trouve beaucoup d'infos pour les... C'est surtout pour les décorations de Noël où c'est resté en paille. Ce genre de petites créations pour décorer le sapin. C'est assez resté. Mais en bouquet de moisson, c'est quand même plus rare de trouver des infos, je trouve. Je vais vous montrer comment on fait maintenant la même technique mais avec le blé, qui est un peu plus simple. Alors, donc on va faire une tresse à 4. On peut peut-être même essayer de faire juste une tresse toute simple. Ça peut être aussi joli. Donc on va prendre 3 brins. Du coup, vu qu'on fait une tresse, c'est à peu près la même longueur. Donc voilà, là je vous montre plein de petites techniques. Après, vous pouvez vraiment les adapter à chaque plante. J'avais fait aussi cette technique-là avec cette fleur dont j'ai oublié le nom aussi. Mais ça ressemble un petit peu à de la lavande. C'est pas du tout de la lavande, mais je me dis que ça peut faire un effet un peu comme ça si on utilise de la lavande. Voilà. Donc là, on va essayer de faire une tresse toute simple. Donc j'essaie d'aplatir bien les brins. Ça ferait peut-être une plus jolie tresse. Que ce soit plus plat. Donc je vais mettre là également. Donc voilà la tresse basique, quoi. On vient toujours rabattre les brins du côté au milieu.
Mais ouais, en tout cas, c'est trop dommage que ce soit un peu perdu, cet artisanat. C'était aussi un moment où on faisait encore les moissons à la main, et je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde au moment des récoltes. Du coup, c'était un peu plus festif. Et le blé aussi avait une énorme importance à l'époque, et c'était l'aliment principal. Donc en fait, donc voilà, si on n'avait pas des bonnes récoltes de blé, ça pouvait être vraiment fâcheux, parce que ça constituait vraiment presque l'entièreté du régime alimentaire à l'époque. Voilà, là je fais la tresse. J'essaie d'aplatir un peu à chaque fois pour qu'il y ait un résultat un peu plus joli. Toi, où est-ce que tu te fournis pour le blé, par exemple? Ah oui. Alors, il y a plusieurs manières de trouver du blé. L'idéal pour travailler ce genre de pièces, c'est la paille de seigle, qui est plus longue, donc il y a moins de raccords à faire, et il y a moins de nœuds. Du coup, c'est quand même la plus pratique pour faire des tressages, d'autant plus que le seigle, ça reste assez rustique, donc ça a moins été transformé par l'agriculture industrielle, qui a sélectionné le blé pour qu'il soit assez court, alors que le seigle il a plutôt été laissé tranquille, on va dire. Donc voilà, le seigle, c'est le mieux. Après, pour en trouver, alors pendant longtemps, je me fournissais chez un producteur qui s'appelle Jean-Luc Rodeau. Donc voilà, il a un site internet, on peut lui commander de la paille, il en a de toutes les couleurs. Et voilà, après là maintenant j'ai commencé à en planter. Donc je vais bientôt pouvoir avoir ma propre paille, comme ça je pourrai travailler avec. Donc ça sera pour la prochaine fois. Et sinon, je sais qu'il y a un site qui vend des épis un peu comme ça, de l'orge, qui s'appelle Butinette. Et là, il y a encore pas mal d'outils. Il y a le séparateur de paille aussi, je pourrais vous montrer. En gros, ça permet de diviser la paille en 2, 3 ou 5 brins pour qu'il soit très fin. Donc c'est super utile, et j'ai encore jamais trouvé un autre site internet où on pouvait acheter ça. Donc voilà, en gros, je me fournis. Mais après, ça peut être, pour commencer, je trouve bien de s'entraîner avec ce qu'on a un peu autour. En vrai, même les graminées, il y en a plein, des graminées sauvages. Dans les prairies, on peut en trouver pas mal. Après, voilà, si on veut quelque chose d'un peu régulier, c'est bien d'avoir un fournisseur. Mais je pense pour commencer, ça peut être bien de faire avec ce qu'on trouve de sauvage autour de soi. Donc voilà, là l'idée c'était de faire des bouquets de moissons, mais du coup pas de moissons, mais plus de récoltes un peu printanières. Donc voilà ce que ça donne, la tresse. Ça ressemble un peu aux tresses de palmier, je trouve, mais en version plus petite. Donc là, je sais pas, on pourrait en faire 3 pareil, et venir les retresser ensemble pour faire quelque chose de plus conséquent. Je sais pas si on a le temps ou si je fais un peu. Non, il est 16. Ouais, peut-être pas le temps de faire 3 trucs comme ça. Mais ouais, en gros, ça pourrait être joli d'en faire 3 identiques. Pareil, on fait un nœud et on les retresse entre elles. Ça peut être joli. Là, bon, du coup, comme j'ai pas le temps de vous montrer tout ça, ça peut être juste un petit nœud. Quelque chose comme ça. Et venir, après, on peut l'attacher je pense qu'en broche, c'est assez joli. Ou avec un petit épingle à nourrice. Donc c'est quelque chose de très éphémère, mais ça peut être joli. Ou alors en boucle d'oreille. Là c'est pareil, celui-là. Enfin, ouais, l'idée, les enfants qui me suivent à l'année, l'idée ça va être d'avoir plein d'éléments comme ça,
et venir les accrocher sur des vêtements. Donc pareil, broche, des boucles d'oreilles. Après ça peut être aussi, je sais pas si on en fait de très longue, ça peut être une ceinture. Et qu'on puisse venir faire agrémenter pour le futur défilé avec tous les enfants et toutes les créations qu'on a. Ça peut être aussi des petits bracelets, des décors qu'on met dans les cheveux, des agréments. Du coup, l'idée, ça va être de faire plein de petites décorations différentes. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir de la paille avec des marguerites, je trouve ça assez mignon. Bon, là, elles ont commencé à sécher, mais je trouve ça assez mignon comme ça, ou juste avec une petite épingle à nourrice. Et voilà, après, si vous voulez les faire bien sécher, il faut les faire sécher avec les fleurs, la tête en bas, comme ça. Et vous l'accrochez dans un endroit assez aéré et où pas non plus trop en plein soleil pour qu'elles crament, pas comme moi du coup. Et plutôt un endroit à l'ombre et assez aéré, comme ça elles ont le temps d'un peu sécher. Et oui, ça va être joli même de le faire avec des fleurs qui sont assez jolies quand elles sont sèches, même peut-être avec des immortelles ou quoi, ça peut être beau. Voilà en gros. Vivement, voilà une tresse avec. Ça, c'est une tresse que j'ai faite avec juste ça. Pareil. Et je peux peut-être montrer le séparateur de paille. Comme ça, on peut voir. Donc voilà, c'est ça. C'est un petit outil. Donc avant, traditionnellement, c'était fait en corne, enfin en os ou en bois. Donc c'est pour faire ce genre d'étoiles de décoration de Noël. Mais bon, je me suis dit que là, c'était plus sympa de faire une version printanière que des décos de Noël. Mais on peut faire tout, on peut faire des petits anges avec, c'est trop mignon. Donc, par exemple, là, celui-là, il va nous diviser en 6 brins la paille. Donc, c'est assez utile. On va venir planter et ça va nous donner 6 brins. Donc voilà, après une fois qu'on a 6, on peut venir les tresser et en fait plus elle est fine, plus elle est souple et moins cassante. Du coup on peut en faire vraiment plein de choses quoi. Et voilà. En gros, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est des questions. Non, ça va. C'est un moment question. Moment question. Et ah ouais, je vais peut-être montrer aussi comment on fait une corde toute simple. Il y a une technique pour faire le cordage. Donc ça va prendre 2 brins. Je sais pas si je vais réussir avec ça. Attends, je vais prendre plutôt le truc qu'on a là, par exemple. Marguerite. Je sais pas si ça va tenir. En gros, il faut venir tresser sur les... Enfin, pincer la fibre entre ses doigts et la rabattre sur le côté. Et toujours dans le même sens, de vers soi jusqu'à l'extérieur et on rabat vers soi jusqu'à l'extérieur. Et ça c'est la technique pour faire une corde de manière assez rudimentaire. Bon, là ça va casser. Mais vous avez compris l'idée, ça va faire une petite corde comme ça. L'idée c'est d'avoir des choses un peu moins cassantes, justement la paille c'est bien pour ça. Mais enfin voilà, je vais peut-être... T'as juste un commentaire de Marie-Sophie Robert qui dit « Bonjour, c'est superbe de te voir donner forme à toutes ces fibres. Comment s'appelle cet ustensile rouge ?» Alors souvent voilà, c'est en allemand, c'est le truc qui existe qu'en Allemagne, mais en français ça s'appelle un séparateur de paille. C'est pas très... mais au moins c'est explicite pour séparer la paille. Et donc voilà, il y a plein de techniques différentes. Alors ça c'est les plus faciles à faire à la main, après il existe plein d'outils pour les développer. Mais voilà, ça c'est assez perdu comme savoir-faire. Du coup, moi, souvent, je travaille avec le musée de la paille à Wohlen, en Suisse, qui eux, ont bien conservé tous ces outils et tous ces gestes et ces techniques. Du coup, voilà, je travaille aussi avec eux
pour faire vivre ses savoir-faire et pour réhabiliter les outils, comprendre les gestes, parce que ça peut être vraiment brodé, tressé, tricoté. C'était surtout utilisé pour faire des chapeaux ou de l'accessoire. Mais voilà, c'est chouette de le faire revivre avec vous et de le partager. J'espère que ça vous a plu. On a encore un peu de temps. Il y a un compliment de Négar au midi qui dit que tu es incroyable. Et Chloé qui redemande et comment on finit le cordage? Comment on finit le cordage? Alors, normalement, tu peux juste... En fait, ça tient tout seul. Comme c'est cette technique... En fait, regarde, par exemple, là, je l'ai fait à la main avec du papyrus. Et on voit pas très bien. On voit pas très bien. Alors, attends, je vais remonter. Si on a un peu de temps, je vais essayer de le remontrer. Attends, encore 5 minutes. On va essayer de voir si ça marche avec ça. Je vais même essayer, mais... J'espère que ça va pas casser. Bon, ça va être un peu long. Attends, qu'est-ce que je peux utiliser? On va utiliser... Non, mais ça, on voit juste pas bien parce que c'est sur là, mais tu peux le mettre sur le mur et on verra bien. Mais parce que je me dis, si je prends de la laine, on va avoir encore mieux. Ou de la corde. Je vais montrer avec de la laine, par exemple. Pour faire une corde, ce sera plus simple à voir. En plus, le blanc, ça sera bien. Donc, il suffit d'avoir... On va couper 2 brins. On peut faire un nœud au début, mais c'est pas forcément indispensable, c'est plus pour s'aider. Donc, on pince la fibre du haut, on la tourne vers l'extérieur, on la rabat en bas et on pince toujours avec la main droite. On rabat, pince. Donc il faut... En fait, on tresse les 2 fibres dans le sens opposé. Du coup, elles vont naturellement se maintenir ensemble comme ça. Donc ça, on peut le faire avec plein de fibres dans la nature. Souvent, c'est des techniques parce que rupestres. Enfin, souvent, on peut voir pas mal d'explications dans les techniques bushcraft, techniques de survie dans la nature, tout ça. Je trouve que parfois c'est des très bonnes sources pour savoir comment manipuler les fibres à l'état brut. Donc voilà, en fait, donc là on peut... En fait, ça se défait pas. Et on peut faire un petit nœud si on veut être sûr. Mais théoriquement, il n'y a pas besoin de le finir puisque ça se maintient. Donc c'est la technique de cordage basique. Après, quand on fait des grosses cordes, c'est fait à plus grande échelle. Voilà. Une petite question, il y en a deux, tu peux répondre assez rapidement. Va-t-il y avoir un tuto chapeau? J'aimerais bien, mais je pense qu'en 1 heure, ça va être compliqué de faire un chapeau. Mais j'aimerais beaucoup, ouais. Et seconde question, est-ce que ce sont tous des procédés que tu utilises dans ta collection? Oui, souvent c'est des techniques que j'ai utilisées. On les voit par exemple pour les tenues, pour les broderies, pour les boucles d'oreilles aussi. Et du coup là je travaille en ce moment sur toutes ces techniques, comment les revaloriser et que ce soit aussi des objets assez viables et solides, pas non plus que ce soit des choses trop éphémères. Mais voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là. Merci à tout le monde d'avoir suivi le live. Merci à la Villanoï aussi de nous permettre de continuer les ateliers. Et merci à JC d'avoir filmé. Et puis à bientôt. Ah oui, si vous faites les créations, ça me ferait vraiment plaisir que vous les partagez sur internet et comme ça vous pouvez me taguer dessus, comme ça je les verrai. Et voilà, je suis trop curieuse de voir ce que vous allez faire avec toutes ces explications. Et puis voilà, bonne journée. À bientôt.